Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus girly que d'habitude. Aujourd'hui, je vais tester un fer à boucler, c'est comme ça? Oui, un fer à boucler. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai la nature du cheveu plutôt très raide. Bon là, ils sont légers ondulés parce que je les avais attachés juste avant. Mais voilà, j'ai la nature du cheveu très fin et très raide et très plein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va tester des fers à boucler. Donc là je vais tester celui, alors je fais pas du tout de test par rapport à des marques ou quoi, c'est simplement la technologie qui m'a un petit peu intriguée. Donc il faut savoir que en temps normal, j'utilise vraiment rarement de la chaleur sur mes cheveux, hormis le sèche-cheveux, je n'utilise pas en temps normal des lisseurs, des boucleurs, des friseurs, des trucs comme ça. J'utilise vraiment très rarement déjà parce que de 1, sur mes cheveux, comme ils sont très fins et très longs, ça ne tient pas. Donc autant vous dire que quand je mets 1h30 à boucler mes cheveux et que 1 heure après, c'est tout glissé, c'est tout tombé parce que ça tient pas. Autant vous dire que j'évite de perdre du temps à faire ce genre de choses pour pas que ça tienne. Mais bref, j'ai quand même chez moi des fers à boucler pour les jours où j'ai envie de changer un petit peu. J'ai un fer à boucler depuis plusieurs années, je vais être honnête. C'est les fers à boucler de la marque Silvercrest, donc c'est ce que vous trouvez à Lidl. Ils font quand même pas mal de trucs qui sont pas mal en termes de qualité. Et donc là, j'avais acheté ce fer à boucler là. Donc il ressemble à ça sur la boîte. En théorie, vous mettez vos cheveux là-dedans, ça s'enroule dedans et ça vous ressort en boucle. Alors déjà, moi ça me fait vraiment peur ce genre de truc. J'ai peur que mes cheveux restent allègrement coincés dans le bordel. Donc voilà, donc si on regarde l'image sur la boîte, on voit que la nana elle met sa mèche raide, ça enroule et ça ressort comme ça. Donc on va tester. Sachant que, je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'ai testé il n'y a pas si longtemps, enfin je l'ai retesté il n'y a pas si longtemps. J'ai pas compris comment ça fonctionnait, je me suis dit je vais arrêter là, je vais pas trop chercher à comprendre. Je retesterai en vidéo avec vous. C'était assez comique quand même comme sensation, enfin comme test. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le faire devant vous. Donc, on va redécouvrir ensemble l'appareil. Donc la notice indispensable parce que vraiment la dernière fois j'ai mis 20 minutes à comprendre. Et voilà comment se présente l'outil. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, il y a un capuchon, je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà, on dirait un pistolet un peu. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Donc voilà comment ça se passe. Donc on a un truc que j'arrive même pas à enlever. Et donc voilà, c'est comme ça, ici comme ça et derrière comme ça. D'après ce que j'ai compris, on met la mèche là-dedans et ça s'enroule. Mais bon, on va essayer de comprendre. Donc on a les boutons pour la température, etc., etc. Donc on va lire en même temps la notice parce que j'ai vraiment peur qu'on se le cache pas. Premier truc, ils disent brancher la fiche secteur dans la prise, un signal sonore retentit. Donc déjà, allez, on va faire ça. Ok, donc on a entendu le signal. Donc là, il y a écrit off sur le truc. Appuyez sur le bouton marche arrêt. Oula, aux étangs. Donc là, j'ai 3 indications. Je sais pas si on va pouvoir voir à la caméra. J'ai la température. Donc ça chauffe déjà. La température et le nombre de tours et le nombre de fois, j'ai l'impression. Alors attends, avant de chauffer, je t'ai pas donné la température que je veux que tu ailles. Arrête! Oh là 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 là, ça fait des trucs tout seul déjà. Donc ensuite, un signal retentit et la température clignote. Oui, bah oui, c'est un oui. La température réglée clignote plusieurs fois avant que la température actuelle s'affiche. L'appareil se met à chauffer et la température actuelle augmente. Dès que la température réglée est atteinte, l'affichage de la température reste allumé en permanence. Ok, alors du coup, il y a écrit les températures en fonction de la nature de cheveux. Donc moi, je vais mettre... J'hésite entre cheveux très fins, malmenés et abîmés parce qu'en ce moment, ils sont vraiment pas en forme. Et cheveux fins. Je vais mettre cheveux abîmés. Donc moi, c'est 130 degrés. Donc sachez que le thermomètre, enfin l'appareil va de 130 degrés, enfin préconise 130 degrés pour les cheveux très fins et abîmés et peut aller jusqu'à 230 degrés pour les cheveux qui sont épais ou déjà bouclés. Voilà, donc après vous pouvez régler, c'est des paliers, vous pouvez pas régler un par un le truc. Donc là vous pouvez choisir en 130, 150, 170, 190, 210, 230
Et c'est tout. Ensuite, ok, donc là, moi le truc était monté, du coup, je n'avais pas réglé. Donc là, la température est en train de diminuer, je sais pas quel processus fait que ça se diminue aussi vite, mais bon. Donc pour le moment, on va laisser ça comme ça. Ils disent bien que si jamais on ne connaît pas la nature de ses cheveux, on peut augmenter progressivement. Donc moi j'ai mis 130, si jamais je vois que ça fait pas trop, je monterai à 150, mais je pense que je monterai pas au-delà parce que vraiment, après le seuil d'après, c'est cheveux normaux. J'ai pas du tout des cheveux normaux, moi, ils sont fins et voilà. Ensuite, on appuie répétitivement sur la touche sens rotation LR jusqu'à ce que le sens de rotation de boucle voulu soit réglé. Donc là, on peut choisir soit le sens de rotation droite, gauche ou automatique. C'est pour le tour de rotation. Et moi, je vais mettre en automatique qui permet de faire en alternative un coup gauche, un coup droite. Donc il faut appuyer sur quoi comme bouton? Appuyer sur la touche tour. Donc 13. Wow. Donc là c'est bon, je suis arrivée à 130. En soi c'est pas... Il n'y a pas de chaleur. Tout autour il n'y a pas de chaleur, donc il n'y a pas trop moyen de se voler. Donc ensuite, appuyez sur la touche rotation pour déterminer le nombre de tours. Vous pouvez lire le nombre réglé d'affichage. Le nombre de tours dépend de la longueur de vos cheveux. Entre 20 et 30 cm, 30 et 50 et supérieur à 50. Vous pensez que ça fait combien là mes cheveux? Je sais pas, on met... Supérieur à 50, j'ai 50 cm de cheveux là, vous pensez? Non, quand même. Je sais pas, ça fait combien ça fait 20? 20 ou 10? Je vais quand même pas aller chercher une règle. Bon, allez, on va mettre entre 50, 30 et 50, donc on va régler sur 10 tours. Ensuite, suivant la nature de vos cheveux et l'intensité voulue des boucles, choisissez combien de temps vos mèches de cheveux doivent rester sur le rouleau. Pour des ondulations légères, choisissez un temps plutôt court. Pour des boucles plus serrées, choisissez un temps plutôt long. Souvenez-vous au passage que les cheveux épais demandent plus de temps que les cheveux fins. Donc du coup, moi je pense que je vais mettre 7 secondes. Parce que j'aimerais bien avoir des boucles quand même assez... comme ça va tomber assez vite, des boucles assez, comment dire, serrées. Mais j'ai pas envie non plus de laisser plus de 10 secondes, sachant que j'ai le cheveu fin, j'ai pas envie que ça crame. On verra, on ajoutera plus si jamais il faut. Et c'est là que tout se complique. Donc les réglages sont terminés. Pour boucler les cheveux, après avoir effectué tous les réglages de l'appareil et l'affichage de la température est affiché en permanence. Donc moi c'est ok. Ensuite, partagez une mèche de cheveux à l'aide d'un gabarit pour les cheveux neufs. Ah c'est ça les gabarits. Attendez, me dis pas qu'il faut que je rentre les cheveux dans ce cercle. Genre et ça c'est une mèche? Mais je vais mettre 3 ans et demi. Non? Bon, j'ai été chercher une petite pince. Mais vraiment, mais... Bon, après, je me plains, j'ai les cheveux fins, mais quand les cheveux épais, là, il faut qu'ils fassent... Oh là là, je les plains. C'est quoi ça? Oui, parce que je viens de tomber sur ça. Je sais pas trop pourquoi c'est. Donc, du coup, si on prend une mèche, donc déjà, on va bien tout démêler. Donc, j'imagine, on va tester avec ça. Mais vous imaginez s'il faut que je fasse... des mèches comme ça à chaque fois. Et même ça c'est trop. Ça c'est trop du coup. Eh ben, on n'a pas fini là les gars. On va dire que ça c'est bon parce que j'ai pas envie de non plus passer une éternité. Je vais mettre ça dans la barrette histoire que ça ne m'embête pas. Ok, donc c'est quand même pas beaucoup hein. Genre moi quand je me boucle les cheveux je vais prendre plus. Bon, on va tester. Placez la mèche droite et légèrement tendue dans le compartiment de bouclage. En fait, c'est là que je commence à plus comprendre. Parce que dans quel sens on met la mèche? Genre comme ça ou comme ça? En fait, c'est là que je comprends plus. Elle a l'air d'avoir ce bouton vers l'extérieur. Donc du coup, il faudrait que je mette ma mèche comme ça. Placez les mèches droites et légèrement tendues dans le compartiment de bouclage. L'orifice du compartiment bouclage 1 dans lequel le rouleau doit se faisant regarder vers la tête. Ok, mais maintenez un écart d'environ 5 cm par rapport au cuir chevelu. Donc du coup, il faut que je mette... Attendez, j'ai vraiment peur. Comme ça, maintenant que le rouleau... Alors attendez, je suis là. Lâchez la mèche de cheveux et appuyez sur le bouton démarrage. Donc c'est le gros bouton gris qui est derrière là. Je suis tellement pas rassurée les gars. Le rouleau commence à tourner et stoppe automatiquement après le nombre de tours réglés. La mèche de cheveux est enroulée autour du rouleau, tandis qu'il tourne. Dès que le rouleau s'immobilise, un signal sonore retentit et le temps réglé commence à s'écouler. Dès que le temps réglé est passé, 3 signaux sonores réagissent. Éloignez l'appareil de la tête afin que la mèche glisse hors du compartiment. Ok, donc en gros, ça va s'enrouler.
Une fois que c'est enroulé, on va avoir un signal sonore et le temps va passer. Et quand le temps est passé, on va avoir 3 bip bip. Et après, je tire. Ok, vous êtes prêts? Ok. Donc là, ça a bipé. Donc là, le temps commence, j'imagine. Et là, je peux tirer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Où est la boucle? Vas-y, on va laisser plus longtemps. Je vais diminuer le nombre de tours. Ça se trouve, le tour, je vais mettre à 8. Ça se trouve, ça fait dans le vide. On va laisser plus longtemps. Bon, déjà, le truc, c'est que j'ai compris comment ça fonctionne. Ouais, là, on voit un peu, mais... Ok, vous êtes prêts? C'est là. Ça me fait peur à chaque fois, là, quand mes cheveux partent, ça me fait peur. Donc, on attend. Mais c'est de la merde, sans déconner. Elles sont où mes boucles serrées? Non mais... C'est pas possible, enfin, non mais sérieux. C'est pas des boucles serrées ça, et puis là j'ai rien. Bon, allez-y, on va essayer avec une toute petite là. Genre elle. Ah, j'ai appuyé trop tôt. Faut faire gaffe, c'est hyper sensible vu que le bouton est là. Mais c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Non mais sérieux. Enfin, je veux bien y mettre du mien, mais c'est pas possible. J'appuie. Je vais encore diminuer le nombre de tours. J'ai quand même pas les cheveux en dessous de 30 cm. J'ai plus de 30 cm. Donc je vais mettre... Ouais, je suis à 8 tours. Donc je vais mettre le maximum de temps. 12. On va réessayer avec cette mèche-là. Merde, j'ai tiré un peu. C'est long quand même. Ah, mais là déjà, on a quelque chose de... un peu moins pire. Un peu moins pire. C'est bizarre, mais c'est un peu moins pire. Après, bon, sur une mèche, c'est difficile à s'imaginer, mais c'est pas beau, hein. Genre... Je vais essayer de l'autre côté. Je vais essayer de ce côté-ci. Voir ce que ça donne. Alors de ce côté-ci, je vais juste pas prendre ça parce que c'est mes cheveux de mèche et ils sont vraiment trop abîmés. Est-ce que je vais prendre... On va prendre les cheveux d'en dessous là. Ok, donc on va prendre les cheveux d'en dessous. Donc on va prendre ça. On va essayer de faire... Allez, on va tenter ceux-là. Donc ceux-là, ils sont plus courts. Donc je vais descendre à 7 tours. Allez. Je vais peut-être plus descendre un peu plus en vrai. Un petit. Et je tire. Mais déjà en fait, j'arrive pas à comprendre comment quand tu tires, ça peut rester... Non mais là, il y a quand même... Il y a un souci. Enfin, j'ai pas beaucoup de cheveux là. Je comprends pas. Merde, j'ai encore appuyé. Bon, on va diminuer le nombre de tours encore. En vrai, je vais augmenter à 150. Je vais augmenter à 150 et je vais descendre à 6 tours sur 12 secondes. Mais arrête-toi, je t'ai dit 150. Oh, ah merde, attends, merde. Ah, j'ai tout cassé là. Ça redescend plus là, la température. Vas-y, j'essaye à ça. Je vais cramer mes cheveux là. Je vous le dis. Parce que là, je suis à 170. Donc autant veut dire cheveux normaux, même j'étais à 175. Allez, est-ce qu'on va avoir des boucles? Ah, et ben voilà. Là, d'accord. Genre là, oui. C'est que c'était pas assez chaud, peut-être. Non, mais j'ai peur de vraiment les déglinguer du coup mes cheveux. Parce que 170 c'est beaucoup quand même. Je vais remonter à 170 parce que ça a bien marché, mais enfin, je peux pas dire que mes cheveux ils soient normaux. Hein. Ça va être trop à mon avis, faut le diviser par 2 ça, non? Non mais vous imaginez le temps qu'on met? Je trouve que c'est pire que tout. Ah non, c'est bon, j'ai peur. Donc là, je suis à 12 secondes. Ah, j'ai pas fait assez de boucles là, je pense. Du coup, vu que j'avais baissé. Bon, déjà... Non, mais là, j'avais pas assez de boucles. Il faut que ça tourne plus. Aïe, 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 c'est là que ça merde. Vous avez entendu le bruit? Regarde. Oh non. Oh.
des trucs comme ça qui me fait peur. C'est quand ça fait des trucs chelous. Non. Bon. Vous voyez, quand on me dit que ça tient pas les boucles, je passe un coup de peigne et c'est tout qui part. Alors chez certains, ça détend. Les boucles, moi, ça les enlève. Allez, on repart. Donc, on met ça comme ça. On met ça comme ça. Je vais essayer d'approcher. Mais pourquoi ça fait des bruits bizarres? Ok, là, je sens que c'est serré comme jamais, près de ma tête. Quand je vous dis que ça me désespère, non quoi, juste non. Alors oui, j'ai une boucle là qui était bien, qui était jolie. Là, c'est dégueu, c'est trop moche, c'est horrible, en vérité. Vous savez quoi? Ce que je vais tenter de faire, c'est que je vais tenter de faire ce côté-ci, tout ce côté-ci, donc ça avec ça. Je vais vous mettre tout ça en accéléré, de toute façon vous inquiétez pas parce que sinon ça va être chiant. Et on va essayer de voir la différence. Donc je vais essayer de monter le nombre de tours à 10 sur une durée de 11 secondes à 170 degrés. On va voir ce que ça donne. Écoutez, du coup je m'en occupe, on va voir. Je vous accélère le tout. Aïe 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 aïe, ah là ça fait de la merde, là ça a bugué, là ça m'a arraché. Ah. Oh putain, il y a écrit erreur quand même sur le bordel. Oh là 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 là, mais quel enfer ce truc. Bon, voilà. Bon après il faut pas compter. Alors attendez. Ok, donc si je remets mes cheveux correctement, on est sur ça. Donc il faut juste pas regarder la mèche que j'ai faite qui est en dessous, je crois, celle-là, qui est déjà bien tombée. Mais voilà, donc si je brosse la partie raide, voilà ce que ça donne. Et la partie bouclée, alors, je vais être honnête, je vois pas, il me faudrait un miroir en fait. Je vais prendre celui-là parce que dans le retour caméra, j'ai du mal à m'imaginer la catastrophe. Déjà, sachez qu'en termes de texture, ici ils sont plutôt abîmés mais brillants. Là, ils sont tout dégueulasses, enfin vraiment. Après, ok, normalement, on met du protecteur de chaleur. Moi, j'en ai pas tellement que je fais jamais ce genre de coiffure. Alors, autant vous dire que c'est dégueulasse. Voilà. Il y a celle-là qui est jolie, que j'ai faite, je crois, en deuxième. Et je me suis dit, ah ok, je crois que j'ai compris le principe. Mais autant vous dire que les boucles plutôt serrées, j'ai pas de boucles. Enfin, c'est de la merde. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Alors regardez, cette mèche, elle est toute lisse. J'ai essayé de faire avec des petites boucles, enfin des petites proportions de mèches pour que ça fasse quelque chose. On voit clairement les démarcations de chacune des mèches, genre il n'y a aucune fluidité dans les cheveux et j'ose pas trop passer le peigne ou la brosse parce que ça va tomber. Enfin, moi normalement ce que je fais c'est que quand je fais mes boucles, donc je suis avec les anciens boucleurs, vous savez, les trucs ronds comme ça qu'on ouvre en pince et on tourne et ça fait des boucles vraiment mieux. Et je trouve que ça met moins de temps que là, enfin concrètement, j'ai pas de boucle. Il faudrait revenir sur chacune, ça abîme de ouf. En plus, honnêtement, j'ai mis plus fort que ma chaleur. Bon, attendez, je passe quand même un coup. J'ai plein de nœuds et voilà. Donc, je viens de perdre 20 minutes à faire ce côté, peut-être un peu moins. Pour avoir une telle différence entre les deux côtés, on est d'accord que ça sert à rien. C'est nul. L'appareil en lui-même est beau et tout, mais déjà, c'est hyper flippant quand votre mèche elle part parce que vous dites à tout moment il me la rend pas en fait la mèche. Alors là ça s'est bien passé, la dernière fois ça s'est très mal passé, j'ai eu vraiment très peur. Bon là le truc c'est quand même mis en erreur. Résultat de la chose, je pense qu'il faut faire des mèches extrêmement fines. Encore là il y a un petit effet ondulé là, ça me gêne pas trop mais je pense que ouais il faut des mèches extrêmement fines. Donc quand on voit, regardez, la taille du trou là, quand vous avez les cheveux super épais, super crépus ou quelque chose comme ça passe jamais là, vous mettez 3 pauvres cheveux dans ça. Moi ça va, mais sinon pour les cheveux graves épais, vous mettez la journée à faire des boucles. Enfin, je sais pas. Je trouve concrètement que
avec les boucleurs basiques, ça va nettement plus vite. C'est un résultat nettement mieux, je préfère. Et ça reste plus. Après, là, honnêtement, le temps de placer la mèche, parce qu'il faut bien placer la mèche. Après, moi, le truc que j'aime pas du tout, c'est que il y a certaines mèches où je suis obligée de mettre le truc ici et après faire glisser le truc là. Donc forcément, vous ramenez tous vos cheveux vers l'intérieur. Enfin, je sais pas, je trouve ça pas hyper bon pour le cheveu. C'est comme si vous le crépiez, quoi. Donc je trouve ça un peu pas très bon pour le cheveu, déjà. Ensuite, le fait que ça s'enroule, je pense que les données, elles sont pas bonnes. 8 à 10 tours pour 30 à 50 cm. Je pense que ça va pas parce que moi, je pense qu'ils font entre 30 et 50 cm. Et j'ai l'impression que ça moulinait un peu dans le vide. Je suis pas sûre, mais ouais, le temps que vous placez votre truc, que vous remontiez, que ça rentre, que ça s'enroule bien, que ça fasse le temps de pause, que vous tiriez, vous perdez un temps monstre alors qu'avec un truc basique, vous mettez, ça fait hop, vous enroulez, bon là avec les doigts c'est compliqué, mais hop hop hop, vous enroulez, vous en avez pour 3 secondes, vous laissez poser, en fonction des boucles, quelques secondes, vous ouvrez, hop, vous faites comme ça et c'est nickel. Que là, mais là c'est pareil en fait, le fait de tirer après, enfin, je sais pas, vous avez le cheveu dedans, donc c'est bouclé, et le fait de tirer, pour moi ça peut pas rester bouclé, enfin je sais pas. Est-ce que c'est un avis, enfin est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est que mon avis qui est peut-être faussé? Dites-le moi dans les commentaires. Mais bref, voilà. Je pense que je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. L'objectif c'était de faire un test, savoir si ça bouclait bien. Non, même en se détachant, enfin on voit que effectivement j'ai eu un truc dans les cheveux. On peut pas dire que j'ai bouclé quoi. Autant vous dire, je les attache en chignon sur des cheveux mouillés, je les laisse sécher. J'ai un rendu qui est plus joli que ça. Et là ça les abîme un peu je trouve. Donc bref, voilà, conclusion de la chose, je n'ai pas du tout aimé. Après, est-ce que c'est la marque de l'appareil qui est pas top? Peut-être. Est-ce que c'est la technologie, la façon de faire qui est pas top? Peut-être aussi. Moi je n'aime pas. Je sais qu'il y a des marques, je sais pas exactement lesquelles, qui sont un peu dans le même système. Ou même deux broches comme ça qui tournent, enfin je sais pas. Mais honnêtement, quand on regarde sur la boîte et qu'on s'attend à avoir une boucle comme ça, non, enfin, à aucun moment j'ai eu une boucle comme ça. En plus, on a l'impression qu'elle met une tonne de cheveux dedans. Moi, j'ai une boucle comme ça en mettant 4 cheveux. Donc, honnêtement, bon, après, si on regarde l'image de mannequin ici, c'est pas très beau non plus. Hein. Mais ça reste quand même mieux que moi. Alors, après, peut-être qu'effectivement, si je vais le faire à 200, que je laisse 12 secondes et que j'arrive à régler le bon nombre de tours, je vais avoir peut-être des super boucles. Mais alors par contre, le lendemain, quand je me brosse les cheveux, je deviens chaud. Bref, voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je sais que c'est une vidéo plutôt, on va dire, sur un thème plutôt féminin. Mais bon, voilà, je voulais quand même tester. Et puis moi, j'ai trouvé ça drôle de voir un peu ma tête quand tout déconne un petit peu. Parce que franchement, ça m'a fait peur. Voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous êtes des filles qui regardent cette vidéo, si déjà la nature de vos cheveux, savoir un peu ce que vous avez comme type de cheveux et savoir si vous utilisez des appareils type lisseur, boucleur, truc pour crépir les cheveux, etc. Dites-le moi. Et si vous utilisez des boucleurs, est-ce que vous avez déjà testé ce genre de boucleur, pas forcément cette marque, mais ce genre de boucleur où ça enroule la mèche dedans, et savoir si vous avez eu des résultats un peu plus concluants que moi, parce que moi pas du tout. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!